Coucou tout le monde et soyez les bienvenus. Oh oui, on est en hiver, ça, y a aucun doute. Entre la grisaille, la flotte qui tombe tout le temps, parfois même les grêlons, le manque de soleil et maintenant le froid qui revient, et ben là j'en ai eu marre. Et donc pour remédier à tout ça, je me suis dit tiens, on va faire une recette qui nous apporte un peu autre chose. Alors concernant le froid, et ben je me suis dit on va se faire une soupe, une espèce de marmite comme ça, un pot avec plein de légumes. Et concernant le soleil qui manque, eh ben je vais chercher ma recette en Espagne. Et c'est pour ça que dans la région de Murcia, je vous ai fait une recette traditionnelle, la olla gitana. Cette marmite gitane, je vous la propose maintenant. Première étape, la veille, on commence par faire tremper toute la nuit les pois chiches. Et une fois qu'ils ont bien trempé, il ne reste plus qu'à les rincer et les disposer dans une casserole. On y ajoute une feuille de laurier. On vient verser de l'eau pour recouvrir le tout jusqu'à hauteur. Et on vient porter le tout à ébullition pendant 30 minutes. Pour les légumes, nous aurons besoin de pommes de terre, de haricots verts. Les miens sont surgelés, venez du jardin. Après, vous pouvez en prendre surgelés au supermarché ou des fraises si vous en trouvez, mais à cette saison, ça m'étonnerait. Du potiron, des poires et des haricots plats, haricots coco. Vous commencez par éplucher vos pommes de terre. Une fois qu'elles sont épluchées, vous venez les rincer et ensuite nous les couperons. Après, il ne faudra plus les laver. Ensuite, vous venez éplucher vos poires. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à les réserver. Pour la coupe de vos légumes, pour le haricot vert, voici à peu près la taille, la moitié d'un doigt, ils ont été équeutés. Et les haricots coco, bien souvent, comme moi si vous les prenez en surgelé, ils sont déjà coupés. Ensuite pour les autres légumes, c'est pareil, vous venez en faire des petits carrés. Alors c'est pas une macédoine non plus. Pour la taille des carrés, vous êtes à peu près à 2 cm de côté. Voilà, vous adaptez. Et voilà le plateau de légumes pour notre marmite. Voilà 30 minutes que nos pois chiches sont en train de cuire à bouillon. On ajoute 2 à 3 pincées de gros sel. Selon vos préférences, mettez-en un peu moins, quitte à y revenir après, en fin de cuisson. Donc il reste encore de l'eau dedans, ça c'est important. Vous venez y déposer vos pommes de terre, vos poires, vos potirons, vos haricots, vous mélangez un peu le tout. Vous rajoutez un bon litre d'eau. Et vous reprenez la cuisson pour 20 à 30 minutes. En remuant de temps en temps. Pour la suite de la recette, vous aurez besoin de 2 tomates, de 2 oignons, de 2 gousses d'ail. On commence tout d'abord par éplucher l'ail et les oignons. Pour les oignons, vous les coupez en 2. Vous venez faire 3 incisions. Et vous venez les émincer assez finement. Concernant l'ail, une fois qu'il a été épluché,
Vous le prendre, vous l'écrasez et vous le hachez le plus finement possible. Une fois que c'est fait, vous venez réserver le tout. Autour des tomates maintenant. Venez évider un peu le centre. Et pareil, vous allez les couper finement. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à cuire tout ça. Dans une casserole, vous venez faire chauffer un fond d'huile d'olive. Et vous faites revenir vos oignons et votre ail dedans. Voilà, donc là vous voyez les oignons commencent à être bien souples. Et avant qu'ils changent de couleur, on vient y verser les tomates. Et on continue de mélanger. Vous allez mettre une bonne pincée de sel, du poivre, et là vous venez mettre une bonne grosse cuillère à café de paprika. Moi c'est du paprika fumé. Vous mélangez le tout, vous faites cuire encore pendant 3-4 minutes en faisant attention à ce que le paprika ne brûle pas. En fin de cuisson, vous venez apporter une bonne pointe de couteau de safran. Vous mélangez encore. Vous venez le verser dans votre casserole. Qui avait fini ses 20 minutes de cuisson. Vous mélangez. Et vous poursuivez la cuisson quelques minutes jusqu'à ce que tous les légumes soient fondants et bien cuits. Et bien voilà, mission accomplie, enfin, en tout cas à mon avis. Comme vous pouvez le voir, le jus n'est pas trop fluide et ça c'est important. Si jamais il n'y a pas eu assez d'évaporation ou que votre jus n'a pas cette consistance, vous pouvez prendre une dizaine de pois chiches que vous écrasez au mortier et ensuite vous les remettez dans votre bouillon. Maintenant, à vous de juger. Faites-la, dites-moi ce que vous en pensez, marquez-moi dans les commentaires votre goût, ce que vous appréciez. Comme c'est une recette traditionnelle, forcément chaque famille a sa petite astuce ou sa petite technique en plus ou en moins ou différente. Si c'est le cas pour vous, marquez-le moi, je suis très curieux de savoir comment vous faites chez vous. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous partager cette recette, j'ai vraiment hâte de la déguster et de la poser à table. Forcément, il suffisait que je commence à couper pour que le soleil arrive. Oh, vous inquiétez pas, il n'est pas resté longtemps, il a juste fait une apparition pour dire non je suis là. En tout cas, je suis sûr et certain qu'il va bientôt revenir. Pour ma part, je vous remercie et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.